ça y est, après des jours, des semaines, des mois d'attente, après que beaucoup d'encre est coulée parce que finalement le film devait sortir en salle de cinéma, et maintenant on a finalement le choix de pouvoir le visionner sur notre petit smartphone sur Disney+, le dernier film d'animation Disney/Pixar est enfin disponible, et en voici donc la critique en mode full spoiler. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très bon Noël, vous l'aurez compris, aujourd'hui je vais vous parler de Soul, quel a été un petit peu mon ressenti envers ce film. Je vous invite vous à me donner un petit peu votre avis en commentaire. Est-ce que finalement vous avez été transcendé? Est-ce que vous avez été déçu? Et moi ce que je peux vous dire avant d'aller plus loin, c'est que j'ai passé un très bon moment, mais que c'est pas transcendant justement. Bref, on parle de tout ça, c'est parti. Et avant toute chose, il est aussi important de se mettre dans le contexte et de dire que les films d'animation, c'est pas un genre cinématographique que j'apprécie regarder en général, parce que bien souvent, ce sont des films qui, au premier abord, sont destinés aux enfants. Alors oui, c'est vrai, dans tous les films d'animation, généralement Pixar ou Disney, on a souvent des morales bien plus matures qui se dégagent du scénario, mais autant faut-il finalement arriver à intégrer et à s'attacher au scénario pour réussir à en dégager la morale. Ici, ce que Soul réussit très bien à faire, je trouve, c'est un film qui est destiné à la fois pour les adultes et à la fois pour les enfants, même si c'est plutôt mal géré par moment. On a par exemple tout au début du film plein de gags qui vont arriver, qui vont nous faire rire, mais on sent que par la fin ça devient plus sérieux et que donc on a beaucoup moins de vannes par exemple, ce qui a pour risque finalement de laisser les enfants sur le côté et d'attacher beaucoup plus les adultes au fil de l'intrigue, au fil que tout ça avance. D'autant plus que Soul utilise un procédé scénaristique qui est très marqué, parce que c'est vrai, le héros, à partir du moment où il passe dans cette fameuse bouche d'égout, c'est vrai que c'est pas très transitoire, hein, on passe direct au monde de l'âme, là où par exemple Vice Versa avait quelque chose de beaucoup plus, j'ai envie de vous dire, subtil, ça passait dans la tête, mais petit à petit, après on se retrouvait dans le monde un petit peu des émotions entre guillemets. C'est vrai que Soul ici est très, beaucoup moins subtil, que ce soit à travers son scénario, mais aussi à travers ses morales, parce que c'est très premier degré. Je vous disais en intro que finalement, les films d'animation, généralement, c'est une morale qui se dégage, mais secondairement à l'intrigue. Alors que là, la morale est directement lisible et présente dans l'intrigue principale, dans le sens où la morale, c'est clairement que, oui, il faut avoir le goût de la vie, il faut trouver sa vocation, il faut aussi la différence entre ceux qui n'ont pas de passion et ceux qui en ont, et montrer un petit peu cette humanité entre les deux, même si dans la vraie vie, c'est pas nécessairement quelque chose de possible, comme le montre d'ailleurs la fameuse relation avec donc le personnage principal qui est très bien doublé par Omar Sy en VF justement, et sa mère. Et j'ai trouvé honnêtement que même si honnêtement moi ça m'a parlé cette histoire, forcément je trouvais ça pas tellement subtil de faire les choses comme ça, de mettre ça sur une scène de dispute en mode oui mais c'est ma vie, je me lève pour ça le matin, tout ça, et qu'au final il n'y a pas plus de choses qui se dégagent que ça. Ce qu'on voit c'est juste la mère qui derrière va lui recoudre son pantalon, mais ça veut pas pour autant dire qu'elle a fait un geste. Peut-être qu'elle en a juste marre de parler de ça et que forcément elle va lui recoudre son pantalon. Enfin bref, ça dépend comment on voit les choses, mais je trouve que là-dessus les morales sont peut-être pas assez subtiles, sont peut-être pas assez montrées de manière ambiguë, ce qui fait que, oui, ça enlève un certain charme au film pour moi. Malgré tout, le charme est présent, évidemment, dans la direction artistique. On a un mélange de 2D, on a un mélange de 3D, on a des couleurs très bleues, on a des choses qui se permettent d'être floues. Ils font vraiment des choses qui sont assez inédites dans ce film, en tout cas dans le monde de l'âme. Et d'ailleurs, j'ai vu beaucoup de critiques dire que ce film était mal inspiré, notamment à cause du monde dans la vraie vie. Alors je sais plus si ça se passe à New York, à Londres, je sais plus exactement dans quelle ville, mais donc dans la vie réelle, il y en a beaucoup qui reprochent au film que finalement la ville soit trop bien réalisée et qu'elle ressemble trop à la nôtre. Mais je suis tellement pas d'accord avec moi, pour moi justement c'est fait exprès, ils nous mettent d'un côté un monde qui est très réel, et d'un autre, un monde très imaginaire et très inspiré, et c'est justement ce contraste entre les deux qui va déterminer notamment toute la voix et tout le personnage de 22, qui lui, ou elle en tout cas, cherche à trouver sa vocation entre les deux mondes, et cherche à passer justement d'un monde à l'autre, alors que les deux sont hyper différents, là où pourtant de base, elle se sentait hyper bien dans le monde imaginaire. Donc je comprends pas tellement au final cette critique,
Mais ce que je peux vous dire par contre, c'est que là où je comprends quelque chose, et ça c'est omniprésent je pense dans toutes les critiques, c'est que effectivement la musique est bel et bien présente, comme une très bonne vocation, et je peux vous en parler très bien, parce que la musique, moi c'est quelque chose que je pratique depuis très longtemps, même si j'ai un peu lâché dernièrement. Tout ce qui est montré dans ce film, que ce soit par exemple la scène où il joue au piano, où il est un petit peu tout seul d'un coup, avec il est entouré de bleu, il se sent un petit peu dans sa bulle finalement, et ben c'est quelque chose que l'on vit, c'est quelque chose quand on écoute une chanson, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être nécessairement fan de musique pour ça, mais quand on écoute une chanson généralement qui nous parle, c'est exactement ce qui se passe, et je trouve que ils sont très bien arrivés à retransmettre cette émotion, parce que c'est une émotion, c'est un ressenti, à l'écran visuellement. C'est quelque chose qui n'est pas nécessairement facile à faire, donc chapeau bas là-dessus. Concernant du coup le scénario, tout ça, je trouve qu'il y a des choses qui sont peut-être un peu mal gérées, notamment la fin. Je pense que honnêtement, la fin, vue comme elle est, c'est qu'ils se sont un petit peu laissé porte ouverte, carte blanche pour nous créer peut-être pas nécessairement un Saul 2, mais soit des courts-métrages, soit un film spin-off sur le personnage de 22, donc qui ferait sa nouvelle vie, on va dire, parce qu'au final, on sait qu'elle arrive sur Terre, mais on sait pas sous quel corps, on sait pas ce qu'elle va faire vraiment, on ne sait pas quelle vocation elle va suivre au final. C'est sûr et certain, on en reparlera dans quelques mois, mais vu le succès que le film aura, c'est sûr et certain qu'il y aura une espèce de suite spin-off, ou une suite à l'intrigue tout simplement. Peut-être pas un Saul 2, mais un spin-off c'est sûr. Mais il y a des choses qui sont très bien inspirées d'un côté, d'autres qui sont pas tellement inspirées. Il y a donc une fin qui tombe très brutalement. Je crois que la fin se passe genre en 15-20 minutes, ça y est, c'est la fin, donc tu sens vraiment que c'est la fin. Là où pourtant, pendant tout le film, ça y va un petit peu crescendo, un petit peu la manière d'un road trip. On suit un petit peu la manière d'un road trip dans ce film, dans le sens où on va découvrir à chaque fois de nouveaux lieux, on va découvrir aussi de nouveaux personnages, notamment le personnage qui est doublé par Ramsey. J'avais un petit peu peur, honnêtement, quand j'ai vu la fiche casting, mais ce fameux donc personnage un petit peu hipster qui fait du panneau dans la rue, on va dire, je trouve qu'il le double vraiment super bien, honnêtement, et donc l'ensemble des comédiens en même temps, même 22, même les personnages secondaires sont très bien réalisés. J'ai adoré aussi, ça m'a fait penser énormément à, entre guillemets, mes confrères d'Allociné. Tout le monde s'appelle Michel, j'avoue que là c'était du génie, j'étais mort de rire. Je sais pas s'ils connaissent Allociné, mais vraiment Allociné, dès qu'ils vont faire une vidéo là-dessus, ils doivent absolument en jouer, c'est sûr et certain. Bref, j'ai aimé ce film, c'est peut-être un des meilleurs Pixar, je saurais pas vous dire, je pense que le terme de meilleur en termes de Pixar est plus déterminant du ressenti que l'on peut avoir envers la morale. Moi c'est sûr que ça touche à la musique, ça touche ça touche à des problèmes, le fait de réaliser ses rêves, de trouver sa vocation, auquel je crois, mais alors énormément, et je suis persuadé qu'il nous faut en tous justement une vocation et une passion pour nous lever le matin, sinon sans ça la vie est bien triste. Certaines personnes arrivent à vivre sans, moi je ne pourrais pas honnêtement, donc forcément c'est un film qui moi m'a touché de près énormément, mais malgré tout c'est pas quelque chose qui casse non plus trois pattes à un canard. C'est très inspiré, je suis d'accord, c'est très mélodieux par moments, je suis d'accord, c'est très beau par moments également, mais d'un côté tu te dis que niveau scénario, c'est peut-être pas le film Pixar le plus intelligent, dans le sens où ils ont tellement voulu, je pense, que le film plaise aux adultes comme aux enfants, qu'ils ont un peu tout mélangé et qu'ils ont essayé de faire un film le plus compréhensible possible pour tout le monde. Et c'est ce qui s'est passé, c'est très compréhensible, mais du coup ça évite une deuxième lecture avec un deuxième point de vue. Là où par exemple Nemo, ou même d'autres films, j'en sais rien, et on pouvait totalement passer à côté de la morale lors du premier visionnage, parce qu'on était beaucoup plus, par exemple, concentré sur l'humour, ou sur la dramaturgie qui était installée, et il nous aurait fallu donc un deuxième ou un troisième visionnage pour dire « Ah mais si, attends, à travers cette scène humoristique, en fait, ils ont voulu démontrer que ça, voilà ». C'est des choses que moi je trouve intéressantes dans les films Pixar, et c'est peut-être quelque chose qui moi personnellement m'a manqué dans ce film. Globalement, honnêtement, on va pas chipoter pendant 8 ans, c'est un film vraiment d'une grande qualité, c'est un très bon film Pixar honnêtement, et je pense que le premier qui dit que ce film est totalement horrible, non, c'est pas possible. Il y aura certainement des nuances qui seront faites, et je vous laisserai d'ailleurs les faire en commentaire si vous avez effectivement des choses à me dire en plus ou en moins. Si vous êtes tout simplement pas d'accord avec moi, c'est le moment en commentaire de me dire tout ça. Bref, on se retrouve très vite dans tous les cas pour de nouvelles vidéos, de nouvelles critiques. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de Noël, parce que c'est le plus important mine de rien. On se quitte sur cette très belle image de la Roverse qui annonce très prochainement une vidéo qui arrivera sur la chaîne, je vous en dis pas plus. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.